Je ne croyais pas trop à cette recette, mais franchement, elle est géniale. La pâte feuilletée escargot, super facile et vous allez voir, le résultat est bluffant. Donc, on commence par couper le beurre en petits morceaux et vous le placez dans un récipient pour une nuit, 12 heures au congélateur. Il faut vraiment qu'il soit bien congelé, bien dur. Ensuite, vous allez le placer dans la cuve d'un mixeur avec la farine et de l'eau froide. Il faut vraiment qu'elle soit bien froide. N'hésitez pas à la mettre au frigo si l'eau de votre robinet n'est pas assez froide. Bon, moi, j'utilise un mixeur super puissant. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Mais il faut quand même, quelque chose d'un peu costaud. Et vous mixez. Donc, j'ai mixé 25 secondes sur vitesse 12. Sur le mien, c'est le Cook Expert. Je vous mets les références sous la vidéo, mais en gros, c'est puissance moyen plus. Donc, vous voyez, ça doit faire comme une sorte des petits granulés, un petit peu, le résultat. Donc, vous versez tout ça sur le plan de travail, vous rassemblez en rectangle ou en boule, peu importe. Vous enveloppez dans du film alimentaire et vous placez une demi-heure au réfrigérateur. Vous allez ensuite étaler cette pâte sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 3 mm. Je ne quitte plus mon rouleau pâtissier avec les élastiques, c'est hyper pratique. Donc j'ai réglé sur 3 mm et j'ai étalé. Je vous mets aussi les références sous la vidéo. Vous voyez, on voit les morceaux de beurre qui ressortent, donc c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Donc quand vous avez votre rectangle, vous allez le rouler sur lui-même afin de former un long boudin. Vous l'aplatissez légèrement sur le dessus. C'est surtout pour bien coller la pâte. Et ensuite, vous allez le rouler en forme d'escargot. En fait, en faisant ça, on fait des couches et on réalise un feuilletage. C'est super facile. En plus, c'est agréable à faire. Vous l'enveloppez de nouveau dans du film alimentaire et vous replacez encore une demi-heure au réfrigérateur. En fait, cet escargot, ça va être un petit peu l'équivalent des tours simples, tours doubles, etc. Vous allez ensuite étaler cette pâte donc en mettant l'escargot debout. Faut bien l'écraser dans ce sens-là et pas à plat parce que là, ça fait quand même beaucoup plus de couches. Donc avec ces quantités, vous aurez de quoi réaliser 2 disques de pâte d'environ 28-30 cm. 28, on va dire. Donc vous pouvez couper la pâte en deux. Regardez, on voit déjà un petit peu le feuilletage. Et vous étalez toujours sur une épaisseur de 3 mm. Donc moi j'ai réalisé donc une galette avec ces pâtes. Je vais vous montrer le résultat après cuisson. Donc pour la cuisson, vous suivez la recette de votre galette. Regardez, et encore là, elle n'était même pas terminée de cuire, c'est encore développé un petit peu après. Mais comme c'était une recette spéciale, j'ai pas pu vous la montrer autrement.